Mais il nous a créés et il a voulu que nous ayons une langue. Et là, je ne parle pas de la bouche, je parle vraiment de la langue. Cette langue. Et dans le monde physique, la langue nous sert bien. Et nous pourrions dire qu'elle nous aide à avaler, elle nous aide à déglutir la nourriture, elle nous aide à boire, quand nous voyons des boissons, elle nous aide. Et elle joue un rôle important, cette langue, quand nous parlons. Et ce matin, quand les chantres chantaient, par expérience, je sais que nous avons besoin de la langue. Et que c'est un instrument aussi, avec les cordes vocales. Donc la langue joue un rôle dans nos vies qui est important. Et je crois que quand nous avons une poussée d'aft dans la bouche, nous pouvons dire. Parce que là, ça devient compliqué de bouger la langue, d'utiliser la langue. Et à ce moment, nous pouvons réaliser l'importance de la langue. C'est souvent quand on ne peut plus se servir même d'un membre qu'on réalise que ce membre est important. Les gens qui sont plâtrés vous diront après, mais je n'imaginais pas qu'un bras pouvait être si important, qu'une jambe pouvait être si important. Et grâce aux papilles gustatives, la langue, elle va déceler le salé, elle va déceler le sucré, ce qui est acide, ce qui est amer. Et donc, elle est là, on l'oublie, on finit par l'oublier. Et parfois, quand on se brûle la langue et qu'on ne sent plus, c'est là aussi qu'on voit l'importance, parce qu'elle détecte des tas de choses, cette langue. Et elle nous indique même si un aliment est bon, s'il est mauvais, si voilà, on sent le goût qui est détérioré, on se dit non, il ne faut pas manger de cela. Et elle sent s'il y a une denrée qui est avariée, qui est néfaste pour notre corps. C'est la langue, tout ça. Et Dieu veille sur notre être spirituel. Vous le croyez? Amen. On ne parle pas souvent des anges, mais Dieu veille sur notre être spirituel, et ce, en permanence. Et dans le domaine spirituel, la langue va être un peu à cheval, je vais dire. Elle est présente physiquement, mais elle a un grand rôle à jouer dans le domaine spirituel, la langue. Elle va, je dirais, être même primordiale, cette langue, pour nous garder en bonne santé. Et vous savez, souvent, ce que nous voyons dans le monde physique n'est que le reflet de ce qui existe dans le monde spirituel. Et de même que votre langue va faire un tri naturellement, avec, comme je l'ai dit, différents aliments, et si ils sont avariés, c'est votre langue qui va détecter. Et de même, dans le domaine spirituel, la langue va aussi être un élément, un organe important de bon fonctionnement par rapport à notre santé spirituelle, également par rapport à la santé de tout le corps et de l'âme et de l'esprit. La Bible nous dit, dans le Proverbe 18, 21, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Je reprends. Il est si important, ce verset. La mort et la vie. Est-ce que nous pouvons ensemble le dire, ce verset? La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Proverbe 18, 21. Et c'est un verset si important qui nous met face à une réalité et je dirais une responsabilité dans le domaine spirituel. Et cette langue, vous l'utilisez beaucoup, nous l'utilisons beaucoup. Je dirais que c'est peut-être un des organes que nous utilisons le plus. Nous parlons, nous mangeons, nous buvons, nous déglutissons, etc. Et la Bible nous dit qu'il y aura un effet par rapport à l'utilisation, bonne ou mauvaise, de notre langue. Et je crois que les gens qui parlent beaucoup, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible, pêchent également. Les gens qui parlent beaucoup ne manquent pas de péché. Parce qu'évidemment, plus vous parlez, et plus c'est difficile aussi de maîtriser ce qui va sortir de votre langue. On va dire ça, langue, bouche, langue. Et la Bible va plus loin, elle dira que la mort et la vie également, il y a un pouvoir dans ta langue, il y a un pouvoir dans tes paroles, les paroles que tu vas donner, et c'est à chaque fois une question de mort ou de vie. Je voudrais juste savoir s'il y en a qui le réalisent. Mettez-moi un petit pouce si vous l'avez déjà réalisé. Que quand nous parlons, chaque jour, il y a un grand registre dans le ciel qui s'appelle le livre de vie. Vous connaissez ce livre? Jésus en parle, nous voyons des passages dans l'Ancien Testament, parce que Moïse va aussi en parler.
on voit dans le Nouveau Testament qu'il est question de ce fameux registre, le livre de vie, sur lequel sont écrits un peu tout ce qui te concerne depuis que tu as été créé, esprit, jusqu'à ce que le Seigneur te reprenne. Et tout est écrit. Et la Bible nous dit que chaque parole vaine, je ne sais si tu sais ce que c'est une parole vaine, c'est une parole qui ne sert à rien, une parole qui est dite, je dirais, et peut-être que tu ne la penses pas, elle n'est pas en adéquation avec ton cœur. Donc chaque parole vaine sont notifiées et nous aurons à rendre compte de chaque parole, particulièrement des paroles vaines que nous aurons dites sur cette terre. Et ce matin dans la prière, j'ai prié, j'ai été poussée à dire que sur cette terre de France, il y a évidemment, les paroles pèsent encore lourd. Il y a des choses, des actes, et les actes pèsent encore plus lourd, aussi lourd que les paroles. Mais il y a beaucoup de paroles dites sur cette terre de France. Et ça a souillé beaucoup la France. Mais Dieu est juste, et Dieu voit aussi, et nous avons eu des grands réveils aussi, des réveils successifs en France. Et Dieu voit aussi toutes les louanges de son peuple, toutes les prières, et nous arrosons ainsi, nous fertilisons quelque part un peu la terre dans nos vies, dans nos familles, notre vie spirituelle. Donc Dieu dit que vraiment il y a une histoire de mort et de vie, et que de toute manière la langue a un pouvoir. J'ai été voir un peu ce que disent les païens concernant le pouvoir de la langue, et ils sont tout à fait au fait avec cela. Ils disent qu'il y a un pouvoir extraordinaire, un pouvoir par rapport aux paroles qui sont dites, et ils y croient. Je crois que nous, chrétiens, on a plus de mal à croire que nos paroles sont si puissantes. Je voudrais lire avec vous Jacques, chapitre 3, qui nous parle de ce petit organe qui s'appelle la langue. Donc Jacques, chapitre 3. Voilà, ça vaut le temps qu'on s'arrête sur ce que dit la parole de Dieu. Elle parle de l'usage de la parole. Nous avons l'usage de la parole. Ça nous a été donné. Ne soyez pas nombreux à vouloir devenir des enseignants, car vous le savez, mes frères et sœurs, nous serons jugés plus sévèrement. En effet, nous trébuchons tous de bien des manières. Si quelqu'un ne trébuche pas en parole, c'est un homme mûr, capable de tenir tout son corps en bride. Quand nous mettons le mors dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Voyez aussi les bateaux, même très grands et poussés par des vents impétueux, ils sont conduits par un tout petit gouvernail, là où le pilote le veut. De même, la langue est un petit membre et elle peut se vanter de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. La langue aussi est un feu. C'est le monde de la méchanceté. Ainsi la langue se trouve parmi nos membres, elle souille tout notre corps et enflamme le cours de notre existence, étant elle-même enflammée par l'enfer. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins peuvent être domptées et ont été domptées par l'homme. La langue, en revanche, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut pas maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons Dieu notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Mes frères et sœurs, il ne faut pas que tel soit le cas. Une source fait-elle jaillir par la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère? Un figuier, mes frères et sœurs, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De même, aucune source ne peut produire de l'eau salée et de l'eau douce. Amen. Nous disons Amen à la parole de Dieu. C'est vraiment un avertissement, je dirais, assez sévère et surtout très sérieux que Jacques adresse aux frères et sœurs et que je me fais l'écho encore aujourd'hui. Il nous parle de la langue et il nous met en garde et Jacques va commencer par rapport à ceux qui enseignent.
ceux qui enseignent bien sûr la parole de Dieu. Et il s'adresse à eux en premier. Et il dit, et il est assez sévère en disant que voilà, ils seront jugés plus sévèrement que les autres, parce que Jacques sait qu'il y a un impact. La personne qui enseigne va avoir un impact dans la façon de penser de ceux qui l'écoutent. Et on peut effectivement, et vous le savez, que dans les sectes, ils vont beaucoup enseigner, il y a beaucoup d'enseignements de façon à renouveler, pour un renouvellement de la pensée. C'est-à-dire qu'on va reformater votre pensée selon les enseignements de la secte, de la fausse religion, etc. Donc, beaucoup de temps passé pour l'enseignement. Et Jacques, évidemment, il dit que tu es enseignant, alors tu es enseignant de la parole de Dieu, tu es enseignant de fausses doctrines, de fausses religions. En tout cas, à chaque fois que tu vas faire profession d'enseigner, de passer du temps à reformater l'intelligence, les pensées, et tu vas être jugé beaucoup plus sévèrement. Et cela est juste, il me semble. Et cela montre que tout ce qui sort de notre bouche a un pouvoir. Réellement, ce qui sort de notre bouche a un pouvoir. Et puisque cela va influencer, et la Bible nous dit ou de façon positive ou de façon négative, mais en tous les cas, tu ne ressortiras pas de la même façon que tu es entré. À chaque fois que quelqu'un t'enseigne la parole de Dieu, à chaque fois que quelqu'un t'enseigne, que tu es assis, quel que soit ce qu'il t'enseigne, il y a des influences qui vont venir parce que la parole, que ce soit quelqu'un de chrétien, de converti, né nouveau ou pas, il y a de toute manière un pouvoir. Vous savez que les gourous ont généralement un grand charisme, et on dit que ce sont des gens qui, quand ils parlent, le charisme est là et les gens sont, je dirais, focalisés sur ce qu'il dit. Il y a une réelle influence très importante. Et nous savons que le charisme ne vient pas de Dieu, bien sûr, mais en tout cas, ils vont utiliser le pouvoir de la langue, de leur bouche, de leur langue. Je crois que nous sommes tous concernés, et bien sûr, si vous êtes ici, c'est que vous croyez en Dieu. Sachez que vous pouvez influencer la personne qui, vos amis, vos familles, et trop souvent j'entends dire non, je ne veux plus voir ma famille, elle n'est pas chrétienne. Mais vous savez que vous avez ce pouvoir, à travers votre bouche, d'amener les gens au salut. Ce n'est pas forcément en disant toujours Jésus existe, Jésus est crucifié, mais il y a une influence réelle dans le pouvoir de la façon de parler, de vos mots. Et vous pouvez les connecter vraiment avec Dieu. Ça m'est arrivé que Dieu me donne des fois des paroles de connaissance sans parler de Dieu. Et j'ai senti évidemment, il y a le souffle de l'esprit qui est là-dessus. Mais ça m'est arrivé des fois de dire 2-3 mots à une personne et la personne était réellement touchée, convaincue par le Saint-Esprit de péché, de justice, de jugement, sans même avoir prononcé le nom de Jésus. Parce que nous avons un pouvoir dans la bouche, dans la langue. Et évidemment, quand il y a le souffle de Dieu, l'impact du Saint-Esprit, le pouvoir est décuplé. Et je crois que nous minimisons bien souvent l'importance et l'impact de nos paroles. Nous voyons que Jésus, il mangeait avec les prostituées, les gens de mauvaise vie. Et je crois que l'impact aussi de ces mots, il y avait bien sûr l'onction qui était sur lui, mais ce qu'il pouvait dire. Et il était convaincu de cela, il savait. Alors pourquoi nous avons une telle autorité? Parce que la Bible nous dit que nous avons été créés à l'image de Dieu. Que vous soyez chrétien ou païen, on a tous été créés à l'image de Dieu. Et Dieu a créé à partir de la parole et du Saint-Esprit. Les choses que vous voyez, les choses qui ont été créées, à commencer par la nature, etc., l'homme, ont été ou créés par la parole, ou créés par le souffle, le Saint-Esprit. Et donc nous avons, à l'image de Dieu, notre Père, notre Créateur, nous avons ce pouvoir d'impacter, d'influencer à travers ce que nous allons dire de notre bouche. Je crois que Dieu veut qu'on le réalise dans cette fin des temps, plus que jamais, parce que nous avons tous des gens à côté de nous, c'est au lycée, au travail, et je crois qu'il faut demander que, déjà,
être conscient qu'il y a un pouvoir dans ce qu'on dit, un pouvoir d'influencer. Nous savons que ce sera une influence positive. Et souvent les chrétiens se disent, si je nomme pas au moins 2-3 fois dans la conversation le nom de Jésus, alors il ne va rien se passer. Et vous voyez, il n'y a pas non plus de magie sur le nom Jésus. Ni sauveur, et souvent on va s'embarrasser d'un vocabulaire religieux en pensant qu'il faut absolument que Dieu soit nommé, Jésus soit nommé. Mais est-ce que tu as réfléchi que simplement parce que tu as l'image de Dieu, quand tu vas ouvrir la bouche, tu vas avoir une influence? Des fois, c'est juste des conseils aux gens, et Dieu utilise aussi la sagesse, donner des conseils, mais des conseils qui sont inspirés. Et ça va influencer les gens. La Bible nous dit dans le verset 2 que nous bronchons tous de plusieurs manières, dans Jacques que je vous ai lu, et si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, une femme parfaite, capable de tenir tout son corps en bride. Vous voyez l'importance de votre langue, dépendra tout le reste. Alors quand on dit le terme broncher, ne pas broncher, moi je me souviens quand on est enfant, c'est des petites phrases que nous avons tous entendues, ne bronche pas, arrête de broncher, etc. Et ça veut dire souvent des expressions, ne bronche pas, fais tes devoirs, c'est plutôt soumets-toi, obéis sans discuter. C'est dans ce sens, vous voyez. Le parent qui dit à l'enfant, ne bronche pas, c'est vrai, essaie d'obéir, je te demande vraiment d'obéir sans discuter. Et dans la première partie de ce verset, Jacques semble nous rassurer, il dit que de toute manière, on est tous pareils, d'une manière ou d'une autre, on va broncher. Nous ne savons pas sur quoi, mais un tel bronchera, il ne sera pas très obéissant, ou il va discuter sur telle et telle chose, dans tel et tel domaine, et un tel, ce sera dans un autre domaine. Et Jacques semble dire que de toute manière, nous bronchons tous d'une manière ou d'une autre. Alors les gens sont rassurés à ce stade-là. Et comment dire, ils regardent leur vie et qu'ils sont honnêtes, ils disent « Ok, moi je bronche, j'ai du mal encore à obéir dans tel et tel domaine sans discuter, mais... » Et c'est là qu'ils commencent à regarder la personne assise à leur côté, mais l'autre, ils doivent aussi avoir des problèmes de maîtrise de soi. Et la maîtrise de notre langue, c'est une discipline qui va passer forcément par notre volonté. Parfois, on attend de la magie du ciel, et ça, Dieu ne le fera pas à notre place. Mais nous devons réaliser vraiment l'importance de ce don que Dieu nous a fait, de la langue, de la parole, et qu'elle doit passer par une discipline personnelle. Et elle doit être soumise à Dieu. Nous devons amener tous nos membres à Dieu, consacrer nos membres les uns après les autres, et dans les vies des frères et sœurs, des fois la langue a échappé. On n'a pas soumis la langue, et on entend des choses qu'on ne devrait jamais entendre, et on perd l'influence positive. Et vous savez, notre langue, c'est une porte ouverte vers l'extérieur. Elle exprime nos pensées, nos choix, notre volonté, et l'ennemi le sait bien, croyez-moi, il sait de quoi il s'agit, il sait que c'est quelque chose de très important, il sait que c'est quelque chose qui est peu maîtrisé, en fait, chez l'homme en général et la femme. Et dans ce mot broncher, on retrouve, et notamment dans la version en français courant et dans la version concordance Strong, vous savez, l'étude un peu des versets, des mots en grec, et en fait on s'aperçoit que ça ne veut pas du tout dire ce qu'on avait pensé quand on était enfant. Et je vous dis ce que ça signifie. Le mot broncher signifie faire en sorte que quelqu'un trébuche ou tombe, qu'il perde son autorité, qu'il soit vaincu par la terreur, le chagrin, qu'il soit paralysé par des peurs violentes, qu'il soit sous l'attaque de mauvais esprits, qu'il tombe mort par leur effet. Voilà ce que veut dire vraiment la signification exacte, la plus proche du terme broncher. Imaginez qu'on est loin de ce j'ai pu dire tout à l'heure. Des choses sont beaucoup plus sérieuses, frères et sœurs. Nous pouvons effectivement, rien qu'avec notre langue, faire trébucher, tomber quelqu'un, lui faire perdre son autorité,
il peut être vaincu par la terreur, le chagrin, et paralysé par des peurs violentes, sous l'attaque de mauvais esprits, à cause de la langue. Et je voudrais ajouter, il peut même mourir, puisque la Bible nous dit qu'effectivement c'est une histoire qui peut aller jusqu'à la mort. Et c'est normal que la parole de Dieu, et Jacques va utiliser tout un chapitre pour en parler, et souligne vraiment combien c'est important, et il faut lui donner une place importante dans la parole, et privilégiée, puisqu'il est question vraiment de mourir. Notre vie en dépend, notre vie spirituelle et notre vie physique. On peut mourir spirituellement et la mort physique suit. Vous voyez, tout est lié en fait dans le monde spirituel. Et je voudrais simplement vous lire Jérémie 18, 18 qui dit « Venez, tuons-le avec la langue. Ne prenons pas garde à tous ces discours. » Donc la langue, Jacques nous dit que c'est un feu qui détruit beaucoup de vies. La langue, c'est un feu qui détruit les familles, les couples, les leaders, qui détruit les églises. Elle est un poison, je dirais, parce que c'est un pouvoir pernicieux. C'est une étincelle, un mégot de cigarette qui est jeté comme ça dans un sous-bois et vous ne pouvez plus rien maîtriser après. Un peu comme les pyromanes font, vous voyez. Et ça peut embraser une région entière. Ça peut embraser une famille entière, la langue. Jacques 3,5 dit de même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Voilà. Et quand le feu de la critique est activé, croyez-moi, quand le feu de l'orgueil est activé, le feu de la suffisance, il va enflammer, détruire une communauté entière, une famille entière, des familles. Et la langue, c'est une arme acérée, vraiment acérée, qui inflige des blessures profondes à ses proches. Et vous savez, il y a, je dis souvent dans le monde spirituel, les choses sont inscrites. Et on a marqué sur ton livre de vie à chaque fois que tu as allumé un incendie. À chaque fois que tu as été pyromane, dans le monde physique, on ne peut pas être pyromane comme ça, à moins qu'on ne vous retrouve pas. Mais sinon, il y a voilà, le gouvernement français, en tout cas même en Europe, c'est comme ça. À chaque fois qu'il y a un pyromane qui est retrouvé, il y a un jugement, etc. Il doit faire réparation, hein, peut-être même jusqu'à la prison, ça dépend de ce qu'il y a eu exactement. Et je crois que dans le monde spirituel, c'est la même chose. On n'est pas mis en prison, mais à chaque fois que tu as allumé un début d'incendie, que tu n'as pas pu maîtriser, que personne n'a pu maîtriser derrière, et que ça a amené peut-être le scandale, que ça a amené des divisions, peut-être il y a eu des calomnies, des choses comme ça, des insultes, des accès de colère, toutes ces choses qui sont... la langue n'est pas faite pour cela à la base. Mais à chaque fois qu'il y a eu ça, des mensonges proférés, et c'est écrit sur le livre de vie, c'est écrit dans le monde spirituel. Et des fois, je parle de réclamation contre nous. Oui, frères et sœurs, parce que la Bible est un livre juridique, pratiquement. C'est un livre de droit. Tu as le droit ou tu n'as pas le droit. Et à chaque fois que tu vas faire des choses qui ne sont pas autorisées, à chaque fois que tu vas minimiser ou mal utiliser des dons que Dieu t'a donnés, des membres que Dieu t'a donnés, c'est écrit. Et c'est retenu contre toi quelque part dans le monde spirituel. Et il y a une réclamation à ton sujet, parce que la Bible dit aussi malheur à celui par qui le scandale arrive. Et on ne retrouve pas toujours les auteurs des scandales. Parfois on les retrouve, mais des fois on oublie de dire que c'est un mégot de cigarette qui a allumé toute une forêt et qui a eu des destructions sans nombre. Et vous savez, Jacques va comparer vraiment nos langues à cela. Il va dire qu'on allume et après on n'arrive plus à éteindre comme ça les feux et les incendies et les scandales. Mais si on s'examine, on sait qu'on a participé parfois. Peut-être si tu n'as pas été l'auteur de la calomnie ou de la médisance, mais tu as tendu une oreille attentive. Et peut-être même tu as pu le répéter à d'autres. Et tout ça, c'est écrit.
Tout ça, c'est écrit. La langue est placée parmi nos membres, et la Bible dit, ça va loin, qu'elle souille tout le corps. As-tu déjà pris conscience que ta langue, et par ta langue, tu peux être en mauvaise santé? Est-ce que tu as pris conscience qu'il peut y avoir des mots, MAUX, que tu as encore aujourd'hui à cause de la langue, à cause de ce que tu as pu dire? Est-ce que tu sais qu'il y a des situations qui peuvent être bloquées dans ta vie à cause de ta langue? On appelle ça des auto-malédictions ou des malédictions. Mais Jacques dit que ça enflamme le cours de la vie et qu'elle peut même être enflammée par la géhenne. Alors le monde des ténèbres, nous le savons, peut nous tourmenter en étant la source des pensées qui alimentent nos paroles. Et des fois, les démons influencent les hommes et les femmes parce qu'ils savent que s'ils les amènent à parler, s'ils les amènent à dire des choses, alors l'influence va être diabolique et ils vont à nouveau influencer d'autres personnes pour le royaume du diable. Et je voudrais vous dire que, comme je l'ai dit, donc, la parole de Dieu est une influence. Je dis souvent, c'est du juridique. Mais nous croyons évidemment qu'il y a une autorité sur la parole. Il y a une marque d'autorité. Et quand nous parlons la parole, que nous proclamons la parole, bien sûr, il y a des choses qui se font. Et quand on parle d'autorité, on parle de l'auteur. L'autorité va avec l'auteur. Et nous savons que la parole, comme je l'ai dit, la parole de Dieu, derrière, c'est l'autorité du Saint-Esprit. Le souffle du Saint-Esprit. Et à chaque fois, le diable va amener le doute par rapport à la parole de Dieu. Et il va essayer d'amoindrir l'autorité de la parole de Dieu. Là, je parlais tout à l'heure de la parole de l'homme, en général, mais la parole de Dieu. Et ça a commencé par Jésus. Le diable est venu, il lui a dit, si tu es le Fils de Dieu, fais ça, fais ça, fais ça. Si tu es le Fils de Dieu. Et Jésus le reprend avec à chaque fois le Deutéronome, le livre du Deutéronome. Et à chaque fois, il lui dit, voilà ce que dit la Bible, la parole de Dieu, le Deutéronome en particulier. Et le diable, d'ailleurs, ni Dieu ni le diable ne vont remettre en question le Deutéronome. Ni l'un ni l'autre ne vont remettre à aucun moment donné en question l'autorité et la véracité de la parole de Dieu, vous voyez. Ils ne l'ont pas fait. Et je crois que si le diable avait douté de la puissance et de l'autorité, c'était un bon moyen de s'exprimer à ce moment-là. Et il ne l'a pas fait. Et je crois que Jésus répondra toujours en confrontant l'Écriture. Il est écrit, il est écrit. Il est bon aussi pour nous, chrétiens, de proclamer la parole de Dieu. Il y a la puissance dans votre bouche, dans votre langue, et vient s'ajouter l'onction de la parole de Dieu. Et quand vous déclarez sur vos situations la parole de Dieu, il y a ces deux puissances, ces deux connexions, je dirais, qui se mettent en marche, et ça va bouger vos situations. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais c'est très puissant. Et vous savez, c'est vrai que Ève, c'est comme ça qu'est venue la chute, je dirais. La chute est venue parce que le diable, il fait toujours ça depuis qu'il est diable, depuis qu'il est Satan, l'opposant, il vient et il dira toujours à l'homme et à la femme, es-tu sûr que, crois-tu que, et il remettra toujours en doute l'autorité et la puissance de la parole de Dieu. Et Jésus, lui, ne s'est pas laissé faire, et à chaque fois qu'il y arrive, il y arrive bien souvent, d'ailleurs même dans l'Église, à chaque fois que le diable arrive à, je dirais, par rapport aux théologiens de la parole de Dieu, à chaque fois que le diable met le doute, il y a l'incrédulité et la rébellion derrière. C'est ce qui s'est passé avec Ève. Et on voit dans l'histoire de l'Église qu'à chaque fois que dans les églises, les mouvements d'église, à chaque fois que le diable est venu et il a fait douter les théologiens, à chaque fois la puissance de la parole de Dieu est partie. Le diable a réussi à dépouiller la puissance de la parole de Dieu. C'est-à-dire que c'était devenu plutôt la parole logo, une parole qui finalement n'était pas vivante, ne guérissait pas, etc. Et à chaque fois dans l'histoire de l'Église, ça a été la même chose. La parole de Dieu a souvent perdu sa puissance. Donc,
moi je vous exhorte ce matin vraiment à retrouver la puissance dans votre bouche, à lier à la puissance de la parole de Dieu. Et peut-être si vous faut encore un exemple, c'est Jésus, il est venu, il dira souvent, je suis venu pour accomplir les Écritures. Il est venu pour accomplir, c'est-à-dire pour valider, s'il y avait encore besoin de valider les Écritures, la véracité, la puissance, l'onction des Écritures. Et donc il a validé complètement par sa venue, par sa vie, les Écritures. Et nous savons que certains mouvements religieux remettent en question la puissance des Écritures, remettent en question la vérité de la parole de Dieu. J'ai entendu dans certains mouvements que je tairais des gens dire non, mais Marie, elle n'était pas vraiment vierge, c'était pour la petite histoire. Ou de dire, vous voyez, de remettre en question, et de dire non, mais il ne faut pas prendre au premier degré la parole de Dieu. Voilà, c'est comme une parabole, d'ailleurs c'est fait de paraboles, et ça fait perdre à chaque fois la puissance de la parole de Dieu. Et quand vous la prononcez, elle a perdu sa puissance agissante. Donc la création entière du règne végétal au règne animal est née à partir de paroles prononcées par la bouche. Est-ce que nous le réalisons cela? Et l'homme, la naissance de l'homme tiré de la poussière, puis la naissance de la femme, créée à partir d'une côte, et Dieu, qu'est-ce qu'il fait en premier? Il les bénit. Alléluia. Dieu a pris le temps de nous bénir, et ensuite il insuffle la vie dans leurs narines. Et ce qui est merveilleux, et je vous l'ai dit tout à l'heure, le psaume 107, 20 dit « Il envoya sa parole et les guérit, il les fit échapper de la fosse. » On voit tellement d'exemples, et là je n'ai pas le temps ce matin de vous dire tout, mais nous voyons des serviteurs loin comme Élie, nous voyons l'exemple de Jésus et la parole et l'effet de la parole. Élie, il dit « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, il n'y aura ces années ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » Et c'est ce qui est arrivé. Et Jésus menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Il n'a pas parlé de Dieu, simplement la puissance de la parole. Et Jésus menaça la fièvre, et la fièvre la quitta. À l'instant, elle se leva et les servit. On trouve ça dans Luc. Et c'est important vraiment de retrouver pour nous aussi, pour nos vies, toute cette puissance de la parole. Et nous avons le Saint-Esprit, cette puissance aussi, qui est avec nous, qui agit avec nous et en nous. Et le Saint-Esprit est venu sur nous afin que nous soyons des témoins. Frères et sœurs, nous devons être des témoins. Et la Bible dit dans Actes 1:8, des témoins où? Des témoins sur place. Question de Jérusalem, c'était sur place. Tu es témoin, tu dois être un témoin de Christ. Et tu dois influencer ta génération pour Christ. Et je crois que des fois, on est un peu religieux. On se dit, mais il faut vraiment tout le temps parler de Dieu. Mais non. Dans les exemples, il y en a bien d'autres. Il n'est pas question de Dieu. Il est question de retrouver la puissance par rapport à ta parole. Il est question d'influencer ta génération et de lui faire prendre les bonnes décisions, et notamment la décision pour Christ. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée. Vous serez mes témoins à Amiens, mais également dans toute la France, enfin dans toute la région en tout cas, et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors vous irez peut-être pas aux extrémités de la terre, mais les extrémités de la terre peuvent venir vers vous. Et qu'est-ce que tu vas faire de la puissance de la parole, de ton témoignage? Vous savez comment on a perdu la puissance de la parole? C'est parce qu'il y a deux canaux en nous. Il y a le canal de la bénédiction et il y a le canal, je dirais, de la malédiction aussi. Et parfois, nos paroles, si nous y prenons attention, elles sont porteuses de réconfort, d'amour, elles sont porteuses d'espérance. Peut-être certains, quand ils sont bien, ils ont bien dormi, je ne sais pas.
Et nos paroles sont porteuses de confiance, de pardon. On est prêt à lâcher le pardon si on nous le demande et même si on ne nous demande pas. Et parfois, c'est tout à fait le contraire. Nos paroles changent parce que nos pensées aussi ont changé et sont fluctuantes. Et à ce moment-là, on est capable de maudire, on est capable de se mettre en colère, on est capable de menacer, d'insulter. Et parce que dans ta vie, il y a deux canaux, tu as perdu aussi la puissance créatrice de la parole, de ta parole. Et donc je pense que c'est quelque chose d'important parce que nous voulons aussi, à travers la parole, il envoya sa parole et les guérit. Tu sais que tu peux simplement comme ça aussi prier pour la guérison de la personne et la voir être guérie. Parce que tu n'as pas laissé la place à l'incrédulité, au doute, en premier au doute et ensuite à l'incrédulité. Il y a tellement de témoignages, même dans la vie de tous les jours, je dirais, il y a des choses à travers des critiques. Bon, j'ai vu dans le ministère des gens qui m'ont fait part, ils ont dit, un tel m'a critiqué. Enfin, en tout cas, ils ont pris ce qu'on dirait une flèche dans le monde spirituel, c'est-à-dire qu'ils étaient en train de faire les courses et d'un seul coup, ils se sont tordus la cheville. Je pense à une personne, elle s'est mise à hurler dans le magasin. Et bon, elle est revenue comme ça en claudiquant dans sa voiture. Et ensuite, elle a appris qu'au moment où elle a eu cette douleur terrible, c'était plusieurs personnes qui étaient en train de la critiquer. Peut-être c'est des choses qui vous étonnent, mais le diable vient et il utilise la parole, parce qu'il sait qu'il y a l'autorité sur la parole des chrétiens, et il utilise la parole pour envoyer des flèches. Il utilise vos critiques, il utilise nos commérages, les critiques, pour envoyer aussi ces flèches et ce poison. Et je crois que devant Dieu, l'heure est grave pour ces choses. Et maintenant, il faut régler ce problème vis-à-vis de Dieu. Parce que vous vous dites, non, mais c'est pas de la critique, il faut bien que je parle de telle et telle situation. Est-ce que c'est vraiment de la critique? Et où est la jauge? À quel moment tu peux parler pour expliquer? À quel moment tu dis, non, là, c'est de la critique? Et tu sais, toi, où se trouve la jauge? Moi, je ne sais pas. Personnellement, je ne sais pas. Je crois qu'à chaque fois qu'on se saisit ou qu'on tend l'oreille déjà, pour entrer dans une conversation où c'est négatif, et que les paroles vaines, vous voyez, c'est négatif, ça ne t'apportera rien. Et non seulement ça ne t'apportera rien, mais tu souilles aussi ton être à travers ces discussions vaines, inintéressantes ou négatives. Je crois que demande pas à Dieu qui te donne la puissance. Il te faudra, toi, régler ce problème avec ta langue de maîtrise de soi. Alors vous dites, oui, mais bon, il faut bien que je parle aux gens qui m'entourent. Influence-les. Sois l'influenceur. Arrête d'être influencé, toi, deviens un influenceur. Quelqu'un qui va vraiment changer quelque chose, être un témoin dans ta région, dans ta ville, dans la France, je ne sais, parce que Dieu, quand il lève des influenceurs, ça peut aller très loin. Et vous voyez, on navigue toujours entre ces deux canaux. Je suis de bonne humeur, j'ai bien dormi, j'ai bien mangé, alléluia. Et là, j'ai des bonnes paroles qui sortent. Et puis à un moment donné, j'ai un problème de couple, et puis l'autre fait quelque chose qui m'énerve. Et là, je laisse par le même canal, mais je laisse sortir la colère, les clameurs, peut-être pas les injures, peut-être quand même pas à ce stade-là, mais en tout cas les choses négatives, les règlements de compte, et tout ça sort. Là, l'autorité et la puissance. Et du coup, on se fait du mal aussi à nous, on fait du mal à l'autre, c'est destructeur, vous avez bien compris, on allume un incendie. Donc le Seigneur nous dit, et vous savez, à chaque fois que le Seigneur met l'accent sur ces choses-là, c'est toujours pour nous en délivrer, c'est toujours pour dire que c'est un Dieu de grâce, et que nous ne voulons pas que notre livre de vie soit, que ces choses soient inscrites sur notre livre de vie, n'est-ce pas? Et il vaut mieux régler les problèmes sur cette terre. Et c'est comme si, et c'est Moïse qui le dit, que des choses sont retranchées du livre de vie. Et quand je crois qu'à chaque fois que nous allons demander pardon au Seigneur, à chaque fois que nous, dans la mesure du possible, nous faisons réparation, Dieu efface, ou les anges effacent des choses du livre de vie.
et les choses sont remises à zéro, en tout cas dans ce domaine. Évidemment, c'est un cœur honnête devant Dieu, un cœur contrit et désolé de voir que on a fait du dégât parfois. Peut-être, et souvent on n'est pas conscient et on ne voulait pas faire du dégât. Mais résultat, on a quand même fait du dégât. On a pu blesser des gens, on a pu, peut-être des gens même ont quitté le Seigneur à cause de nous, inconsciemment, parce qu'on leur a dit des choses qu'ils n'étaient pas en mesure d'entendre non plus. Donc toutes ces choses, je crois que le Seigneur aujourd'hui veut qu'on lui amène et qu'on demande pardon pour les paroles vaines, les paroles négatives. En fait, tout ce qui ne valorise pas l'autre, parce que Dieu est celui qui nous met en valeur. Et il dit, il faut que tu mettes l'autre en valeur. Et c'est pas facile pour nous Français. C'est pas facile pour nous Français. On a du mal à mettre l'autre en valeur. C'est comme si ça nous enlève quelque chose à nous. De faire des compliments, d'encourager. Donc il ne faut pas voir les choses comme ça. Mais il faut voir que pour ne pas abuser les gens, il faut les mettre en valeur. À commencer par nos enfants, ceux qui sont autour de nous. Trouver toujours des mots d'encouragement, des mots doux, comme du miel, qui vont guérir le corps et l'âme. Et je crois que les gens autour de nous ont besoin de ça. Vous savez, on est dans un siècle qui est très religieux, très spirituel. Et tout le monde entend parler de spirituel. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas aller quelque part sans entendre parler de spirituel. Et les gens, quelque part, ils en ont marre. Ils veulent voir autre chose. Ils veulent vous voir comme un témoin vraiment de Christ. Ils veulent vous voir et sentir que de vos bouches, c'est quelque chose de différent qui va sortir. Et croyez-moi, simplement des fois de dire à quelqu'un que vraiment c'est quelqu'un de bien, qu'il faut déceler, demander au Seigneur pour déceler des choses positives, mais il y a toujours des choses positives à dire aux gens. Mais les gens sont très réceptifs à des paroles qui les mettent en valeur, à des paroles qui, vous voyez, les paroles agréables sont comme un rayon de miel pour le corps. Je ne sais plus le verset exact, mais c'est fort. Et on voit vraiment que ça fait du bien à tout le corps entièrement de la personne. Et nous devons être de ceux qui font ces choses. Parce que nous savons. Et par contre, Proverbe 12-18 dit tel qui parle légèrement blesse comme un glaive. Il n'est même pas question d'injurier ou de se mettre en colère, vous comprenez. C'est celui qui parle légèrement, sans faire vraiment attention, sans voir la sensibilité de l'autre. Mais la langue des sages apporte la guérison. C'est votre langue qui apportera la guérison. Ce n'est pas uniquement d'imposer les mains, de prier pour les malades. Mais vous pouvez, avec le pouvoir de la langue, apporter des bonnes choses, des choses douces à l'oreille, positives, des choses qui vont amener aussi un changement dans la pensée des gens. Parce que nos paroles sont chargées de puissance. Et de la puissance du Saint-Esprit, du souffle du Saint-Esprit. Je crois que ce n'est pas en une fois, à moins qu'il y ait un miracle dans vos vies, mais je crois que ces choses que je vous ai enseignées ce matin, il faut y revenir et laisser la Bible vous lire, comme je l'ai dit. Et revenir de temps en temps et dire j'en suis où par rapport à la façon dont je m'exprime, la façon dont je traite les gens autour de moi, mes proches, ma famille, mes amis, etc. Parce que on veut toujours plus du Saint-Esprit. C'est une voie. Ce n'est pas la seule, mais ça plaît au Saint-Esprit. Vous comprenez? Ce sont des choses qui sont plaisantes pour Dieu. Et Dieu veut vraiment, c'est qu'on soit dans l'obéissance. À chaque fois qu'on vous a enseigné quelque chose, ne soyez surtout pas des auditeurs oublieux. Parce que là-haut dans le ciel, c'est notifié. Tel jour, à telle heure, le pasteur Valérie vous a parlé de cela. Et vous en avez fait quoi? Vous avez continué, etc. Non, alléluia.